Les élections européennes qui auront lieu le 7 juin constituent un événement politique majeur. Elles interviennent dans le contexte d'une crise historique du capitalisme. Crise financière, crise sociale sans précédent. Chaque jour, en France et partout en Europe, des milliers de personnes perdent leur emploi, victimes d'un système économique englué dans la recherche du profit à tout prix, dans la spéculation, l'argent facile. Or, la construction européenne n'a eu de cesse de promouvoir ce système, rappelez-vous, de la directive Bolkestein, du nivellement par le bas de toutes les législations sociales, les attaques contre le service public et, à contrario, la domination sans partage de la Banque européenne et des bourses. Et c'est au nom de cette Europe-là que M. Sarkozy justifie sa politique et la met en œuvre. Pourtant, une exigence grandit. Il faut changer l'Europe, ainsi que l'ont exprimé les Français lors du référendum qui a rejeté le projet de constitution européenne, qui fut malheureusement adopté par le Parlement en juillet dernier, avec l'apport de voix de certains parlementaires de gauche. Changer de politique en France et en Europe, n'est-ce pas en réalité cette exigence qui vient en toile de fond des luttes sociales actuelles, des grandes manifestations comme celle qui aura lieu le 1er mai dans l'unité la plus large. Et c'est, me semble-t-il, la question qui se pose, de traduire cette union dans l'action, dans la rue, par l'union dans les urnes. C'est le sens de la constitution du Front de gauche pour une véritable alternative politique. Un front créé par le Parti communiste français, le Parti de gauche et la gauche unitaire, mais un front ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent agir pour une Europe sociale, démocratique et écologique. Tel est bien l'enjeu du 7 juin et je vous invite à venir nous rejoindre dès maintenant.